Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du film événement de la semaine, The Batman, réalisé par Matt Reeves, à qui on doit notamment Cloverfield ou encore La planète des singes, l'affrontement. Et pour la 9e fois au cinéma, avec The Batman, on aura un film centré sur le Chevalier Noir. Cette fois, c'est Robert Pattinson qui prend la relève d'acteurs de renom comme Michael Keaton, Christian Bale ou encore Ben Affleck qui était le dernier en date. Ce nouvel opus, il ne sera pas connecté avec les autres films Batman qu'on a pu voir auparavant. Et cette nouvelle adaptation du personnage créé par Bob Kane et Bill Finger dans les années 40 ne va pas faire partie du DCU, un peu à l'image de l'oscarisé Joker joué par Joaquin Phoenix. J'étais content de voir que Batman n'allait pas nous proposer un énième reboot où encore une fois nous allons nous expliquer les origines. Par contre, je vous préviens, si vous ne connaissez rien au personnage, il n'y aura pas d'introduction, donc renseignez-vous un peu avant, histoire de comprendre sa psychologie, parce que le film va rentrer d'attaque dedans. L'histoire, elle va avoir un ton très réaliste, elle va nous offrir un goût qu'on avait oublié avec les films de super-héros récents comme Marvel où il y a plein de super-pouvoirs. Là, il y a une vraie enquête policière pour que Batman découvre le fameux meurtrier. Cette enquête, elle va être vraiment prenante. On ne va pas voir les 3 heures de film passer, donc oui, certains peuvent se dire que c'est beaucoup, mais finalement, pas vraiment. Le justicier va devoir faire face à 2 vilains. Le premier et le principal va être l'homme mystère. Ces énigmes vont vraiment donner du fil à retordre. On est loin du costume extravagant qu'on avait pu connaître avec Jim Carrey. Cette fois, il sera plus anti-système et moderne. En effet, The Batman se veut aussi être une critique sociale. La ville de Gotham City, très sombre, va être propice à ce terrain. Ça va être un peu le miroir de notre société où les doutes la rongent. Une scène n'est d'ailleurs pas sans rappeler l'incident du Capitole qu'il y avait eu avec les partisans de Donald Trump à Washington. En fond, nous aurons l'éclosion d'Oswald Cobblepot, alias le Pingouin. Sous ses traits, Colin Farrell est vraiment méconnaissable. Bon, le personnage va manquer cruellement de charisme, mais ça se comprend vu sa trajectoire, on est encore au balbutiement de ce que sera le grand pingouin que l'on connaît tous. Et pour les aficionados, une série est en préparation pour HBO Max. Et ce nouveau film, il va se démarquer aussi par son esthétisme magnifique. Le monde sombre de Gotham City va être parfaitement exploité. Ça commence dès l'introduction, une introduction qui donne des frissons. Et on sent qu'on va être plongé dans vraiment les profondeurs de cette ville. L'ambiance qui va être offerte avec la photographie est sublime. Il y aura des jeux de lumière, des jeux de couleurs avec le noir. Le rouge va être beaucoup utilisé justement, ce contraste, ça va vraiment être un régal visuel. Un aspect sombre que l'on va retrouver aussi dans l'exploitation de la violence. Alors certes, il n'y aura pas de sang, ou en tout cas très peu, mais tout de même, on sent la haine dans les actions des différents protagonistes. Et c'est sûrement le principal. Cette sensation, au final, elle est beaucoup plus marquante qu'une tonne d'hémoglobine qui aurait pu nous être balancée. Et, pour ne rien gâcher à la magnificence, tout cela va être orchestré sous une bande originale qui est vraiment magnifique. Elle fait passer The Batman dans une autre catégorie. L'une des grandes attentes autour de ce film était la présence de Robert Pattinson. Est-ce qu'il allait être prêt à reprendre le flambeau de Batman? La réponse était sans conteste oui. L'acteur qui avait été rapidement catalogué par Twilight montre qu'il a un véritable talent pour les contenus dramatiques. Le costume de Batman va lui aller parfaitement. En revanche, son interprétation de Bruce Wayne, elle peut un peu plus porter à débat. Ce côté mélancolique qui va le porter n'offre pas forcément le contraste attendu entre la personnalité du super-héros Batman et celle de son personnage public Bruce Wayne. Après, c'est pas pour autant que les passages où il y aura Bruce Wayne sont mauvais. Malgré la direction artistique discutable, voilà, selon le choix qu'on veut se faire de l'image de Bruce Wayne, le jeu de Pattinson est vraiment envoûtant. Il est bien aussi accompagné par Zoe Kravitz, à qui le costume de Catwoman va comme un gant. On appréciera aussi les apports des personnages plus secondaires comme Jeffrey Wright qui va jouer le commissaire Gordon, Andy Serkis qui va jouer Alfred ou encore John Turturro qui va être dans la peau du mafieux. Ces acteurs qui sont de grande qualité vont vraiment donner un caractère capital et une belle valeur ajoutée à travers leurs personnages. Donc vous l'aurez compris, The Batman c'est vraiment un énorme coup de cœur et un film à ne pas rater. Je vous dis à une prochaine critique. Allez, ciao!